Le 9 février 2022, le président de l'Égypte nomme son conseiller à la tête de la Cour constitutionnelle suprême. Avant d'être nommé, il occupait le poste de juge et est classé parmi les vétérans de la Cour. Cette décision a été précédée par la publication d'un autre décret présidentiel pour renvoyer le conseiller Saïd Mari à la retraite. Cela est dû à un problème de santé qui a affecté le conseiller Saïd Mari, l'empêchant d'exercer ses fonctions à la tête de la Cour constitutionnelle suprême. En Libye, le Premier ministre du gouvernement d'unité nationale a présenté un plan d'action précis et clair pour mettre en œuvre la loi constitutionnelle et les élections de juin prochain. Dans son discours à la nation, il affirme qu'il ne céderait le pouvoir qu'à un gouvernement sorti des urnes. Pour ce dernier, cette décision a été prise parce que la Libye continue de s'enfoncer dans la crise politique et sécuritaire. Selon le document publié mardi 8 février 2022, le taux de croissance en Tunisie devrait atteindre 2,5% durant les années 2023 et 2024 et 3% à l'horizon 2025 et 2026. Cette amélioration du taux de croissance serait favorisée par l'impulsion de l'investissement, l'incitation des secteurs de production à forte valeur ajoutée et l'adaptation de l'économie à cette conjoncture exceptionnelle. Ainsi, le gouvernement œuvrera à améliorer les ressources propres de l'État de 6,1% durant la période 2022-2024. En Algérie, le ministre des Transports confirme la volonté d'ouverture du ciel et la mer au secteur privé. Cette perspective, ouverte par l'État, traduit clairement la volonté de donner toutes ses chances au secteur privé, appelé à contribuer à l'amélioration de l'offre de transport par la diversification des opérateurs et des formules. Ainsi, que ce soit dans le transport maritime ou aérien, l'État a donné l'exemple à travers l'ouverture prochaine de nouvelles liaisons maritimes. Au Maroc, le milieu de terrain Hakim Ziyech a annoncé sa retraite internationale. Le milieu offensif du club de football Chelsea en Angleterre dit vouloir se concentrer uniquement au club londonien, actuellement à Abu Dhabi pour la Coupe du monde des clubs. En conflit avec le sélectionneur national des Lions de l'Atlas, il n'avait pas été retenu pour la Coupe d'Afrique des Nations qui s'est tenue au Cameroun.